Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire le premier top de ma chaîne, puisque je vais vous faire le top 5 de mes meilleures dystopies que j'ai lues jusqu'à maintenant. Je m'attelle d'abord à ce top 5 là parce que moi les dystopies, vous le savez maintenant, ça fait deux, parce que j'adore les dystopies. Je pense que c'est un de mes genres préférés avec le fantastique. Et je vous en ai sélectionné 5 parmi celles que j'ai lues qui sont vraiment toutes des coups de cœur. Hein. Dans les dystopies ici, il y a quasiment, enfin, il y a que des coups de cœur. Et je vais vous les présenter tout de suite. Mais avant, je voulais cependant vous expliquer peut-être un peu le mot dystopie pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était. Donc le mot dystopie, c'est un homonyme de... Non, pas un homonyme. Si, un homonyme du mot utopie. Donc utopie, c'est un monde parfait, voilà. Dystopie, c'est tout le contraire. Souvent, il y a un gouvernement qui joue un peu le rôle de dictateur parmi les autres, enfin le reste du peuple, quoi. Souvent, il y a aussi des différences de niveau. Il y a les riches, les pauvres, ou, enfin voilà, un petit classement comme ça. Et les dystopies les plus connues sont, il y en a trois qui sont vraiment connues que je vais vous présenter tout de suite. Donc on va maintenant commencer avec le top 5. La cinquième position est attribuée à la plus récente dystopie que j'ai lue, c'est-à-dire, je vous ai présenté dans l'autre vidéo, enfin dans mon premier update lecture, vous vous en doutez sûrement, c'est Starters de Lisa Price chez Robert Laffont, collection R. J'ai énormément accroché à ce roman, qui était un coup de cœur d'ailleurs. Je le regardais depuis pas mal de temps sur internet et quand je l'avais enfin vu dans ma librairie, j'ai directement pris dans le rayon et j'ai fait toi, tu viens avec moi. Et j'ai plutôt bien fait parce que j'ai adoré cette dystopie qui est très originale. Voilà, on n'est pas dans le même schéma que les quatre autres dystopies que je vais vous présenter après qui sont plus vraiment dans le même schéma. Là, c'est très original. Il y a un mélange de genres que j'ai beaucoup apprécié et je vous la conseille grandement. Donc, on suit euh, Kali qui vit dans un monde que la guerre des sports a ravagé. Donc si vous voulez, ce monde était divisé en trois âges, si vous voulez. Donc il y avait tout d'abord les starters, donc jusqu'à peu près 21 ans, je crois. On avait les middlers jusqu'à à peu près 60 ans et on avait les enders qui sont les vieilles personnes. Et avant la guerre des sports qui pouvait contaminer tout le monde, on a d'abord vacciné les starters et les enders et les middlers ont quasiment tous, enfin sont quasiment tous morts. Et on va suivre Kali qui doit donc élever son frère tout seul dans la misère. Son frère est malade et pour pouvoir lui acheter une maison ainsi qu'à elle et son meilleur ami Michael, elle va prêter son corps à la Banque des Corps, qui est une association illégale et secrète qui propose d'offrir une deuxième vie aux Enders tout en les mettant dans le corps d'un Starters qui, après 3 locations, sera payé. Mais vous vous en doutez, il n'y aurait pas d'histoire si ça se passait normalement. Tout part en vrille, si je puis dire, et on va suivre les aventures de Kelly pendant 2 tomes. Et j'ai juste adoré. Cette trilogie-là, vous allez sûrement être un peu surpris que je la mette seulement à la quatrième position, mais c'est en grande partie en partie à cause du tome 3 que j'ai vraiment un peu boudé. Vous vous en doutez sûrement, c'est Divergent de Véronique Ross aux éditions Nathan. Pourquoi il est à quatrième position? Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer un peu le résumé, puis je vous expliquerai mes raisons de cette quatrième position. Donc Triss est dans un monde qui est divisé en 5 factions. Donc on a les altruistes, les érudits, les fraternels, les audacieux et les sincères. Alors 16 ans je crois. Oui, je ne sais plus. Oui, enfin je ne sais plus, mais à un moment donné, elle doit choisir à quelle faction elle va poursuivre le reste de sa vie. Et elle fait un test d'aptitude, seulement le test n'est pas concluant chez elle, ce qui veut dire qu'elle est une divergente, qu'elle doit se cacher et se protéger parce que les divergents sont traqués par les présidents, si je puis dire, du système. Et on va suivre les aventures de Triss pendant 3 romans. Le premier tome et le deuxième tome sont des énormes coups de cœur. Je pense que ça a été sur le coup ma deuxième dystopie préférée après les 2 tomes. Et je pense que s'il n'y avait pas eu ce troisième tome, ça serait ma deuxième dystopie préférée. Donc j'adorais les premiers et deuxième tomes. Le style de l'auteur était pour moi très travaillé. Il était vraiment, le roman était haletant, palpitant, on avait envie de savoir ce qui se passait à la fin. Et la dystopie était vraiment bien en place. Par contre, c'est au troisième tome que ça commence à se gâter un peu pour moi. C'est-à-dire que
J'ai pas eu de problème avec la fin. La fin en soi, je l'ai acceptée, elle est assez inattendue, mais peut-être un petit problème avec le 3 parce qu'il se passe, pour moi, il est en dessous des autres dans le sens où il se passe pas beaucoup d'actions selon moi. La fin est un peu facile en quelque sorte, je dirais. C'est une fin qui a le mérite d'être faite parce qu'il faut quand même être assez audacieux pour le faire. Mais pour moi, le troisième tome était un peu facile et je me serais totalement contentée de 2 tomes. J'aurais été frustrée, mais je m'en serais contentée parce que pour moi, le troisième tome n'a pas grande importance. J'ai d'ailleurs eu une petite déception sur le troisième film. Je m'attends au pire pour le quatrième. Donc voilà, je vous conseille quand même grandement cette saga parce que pas mal de gens ont aimé ce troisième tome, ont adoré ce troisième tome. Malheureusement, je n'en fais pas partie, mais j'ai quand même adoré le premier et deuxième, qui resteront un très bon souvenir pour moi. Et si ça avait été une grosse déception, ce serait pas dans ce top 5. On passe sur le podium, puisque la médaille de bronze revient au Passeur de Lys Lowry aux éditions Medium. Enfin non. La troisième place revient au Passeur de Lys Lowry aux éditions L'École des loisirs dans la collection Medium. Je lisais ce roman l'été dernier et j'étais totalement tombée sous le charme de cette dystopie que bah, j'ai adoré quoi. Je vous la conseille 10 000 fois. C'est une dystopie. Voilà, pour moi c'est une qui a le mieux sa place dans le monde de toutes les dystopies. Et si je ne l'avance pas plus dans le classement, c'est parce que j'ai pas lu la fin, enfin la suite et la fin, puisqu'il y a 4 tomes à cette saga. Mais je suis un peu freinée pour les deuxièmes que j'ai dans ma palle depuis maintenant presque un an. Parce que, en fait, on ne suit pas Jonas, qui est le personnage principal du passeur, on suit complètement quelqu'un d'autre. Et donc, voilà, ça me freine un peu parce que j'ai peur de pas autant aimer l'élu, donc le deuxième tome, que le passeur. Mais je me réjouis quand même de le lire parce que j'ai vraiment envie de retourner dans ce monde dystopique qui est pour moi un des meilleurs. Et il est super court ce roman, il fait 220 pages. C'est écrit méga gros, c'est l'école des loisirs. Donc franchement, si vous cherchez une petite dystopie bien sympathique et qui est en plus bien travaillée, on ne nous prend pas pour des cons dans ce roman, ça j'ai beaucoup aimé. Les adolescents, on nous fait souvent des fins un peu faciles parce qu'on pense qu'on va tout bouffer et non, dans ce roman on nous prend clairement au sérieux et j'ai beaucoup aimé et je vous le conseille 100 000 fois. La médaille d'argent revient à la trilogie L'épreuve de James Dashner aux éditions Pocket Jeunesse et là je vous montre le troisième tome parce que c'est mon préféré. Donc c'est Le Remède Mortel et cette saga, voilà, je l'ai adorée. Alors j'ai pas lu le premier tome parce qu'en fait j'avais été voir pour mon anniversaire le premier film au cinéma et on m'avait offert le 2 et le 3 pour que je puisse les lire. Et j'avais lu le 2 voilà, parce que j'avais beaucoup aimé le film, j'avais lu le 2 mais sans m'attendre à grand chose. Et j'avais énormément aimé. Et j'ai lu le 3 pareil l'été dernier. J'ai adoré ce roman. Cependant, la fin m'a énormément frustrée parce que je pensais l'histoire finie. Franchement, ce roman fait 382 pages jusqu'à la 379e page. Je pensais que c'était fini. Et j'étais très contente de cette fin. Et puis il y a l'épilogue. Et puis après l'épilogue, j'étais genre, pas possible. J'ai lu 3 fois l'épilogue avant de me rendre compte que si. Et sur le moment, j'étais assez frustrée parce que j'avais plein de réponses qui finalement se résolvaient un peu dans la fin du récit. Et puis l'épilogue me relançait plein, 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 plein. Et donc j'étais là. Et oui, et on a une suite ou comment ça se passe? Parce que moi, je pourrais pas tenir. Hein. Voilà. Et donc, James Dashner, je sais même que tu ne regardes pas cette vidéo, mais si tu la regardes, je t'invite grandement à faire un tome complètement explicatif parce que j'ai des centaines de questions à me poser sur ce roman. Ouais. Le top 1 et la médaille d'or, ce ne sera sûrement pas une surprise pour vous parce que je pense que c'est la dystopie la plus connue dans le monde entier. C'est également mon top 2 de mes livres de tous les temps. Je pense que vous vous y attendez. C'est Hunger Games de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Mais quelle surprise! Je ne vous fais pas le résumé parce que là, pour le coup, si vous ne connaissez pas Hunger Games, je ne sais pas de quelle grotte vous sortez. Ok.
Mon avis se fait la malle. Oui, bien sûr. Voilà. Je ne vous pas de résumé parce que si tu ne connais pas Hunger Games, c'est que tu vis dans une grotte. Et donc voilà, je ne sais pas quoi dire, à part que j'adore cette saga. Beaucoup de gens auront quand même craché sur le troisième film et le troisième tome. Personnellement, le troisième tome est mon préféré. Le troisième film est également. Donc je suis très très content de la fin qu'ils m'ont faite. Enfin, qu'elle m'a faite. Et, et j'ai adoré quoi. J'ai lu les trois à la suite. Et j'adore les films. Et voilà. Et je sais pas quoi dire d'autre parce que, à part vous crier mon amour pour ce livre pendant une demi-heure, voilà, je risque de faire durer la vidéo. Donc je vais le reposer, mais sachez que c'est une excellente dystopie. Pour moi, c'est la meilleure de tous les temps et ça restera un des meilleurs livres de tous les temps, selon moi. Et donc, je vous le conseille fois 1000. Donc, voici la vue d'ensemble de mon top 5 de mes dystopies favorites. J'espère que cette vidéo top 5 vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'une de ces dystopies et qu'est-ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me donner peut-être des sujets d'autres top 5 ou d'autres top 10 à faire prochainement sur la chaîne. Vous pouvez bien entendu me laisser ça en commentaire, mais aussi par mail ou sur la page Facebook du blog et de la chaîne. Moi, pour ma part, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.